3, 2, 1, stop. Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis, c'est la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel. J'espère que vous allez bien. Donc, comme je vous ai dit que j'allais dire bonjour chaque jour, chaque fois que je fais des vidéos dans une ou deux langues. Donc voilà, on dit salam alaikum, alaikum salam. On dit en japonais Ohio, je crois. Et puis, Aquaba, c'est en Côte d'Ivoire. Et puis, parce que je suis ivoirienne et française aussi, donc je suis binationale. Et en France, on dit bienvenue, on dit bonjour, bienvenue. Voilà, soyez les bienvenus sur la chaîne Sophie Camara, servante de l'Éternel. Donc, je suis très contente encore de vous retrouver pour continuer à parler des autres messages. Mais avant cela, nous allons prier parce que les messages que je vais donner va fâcher... va fâcher beaucoup de gens. Donc, je vais prier d'abord pour avoir la force. Amen. Père, merci parce que tu es bon. Merci, Seigneur Jésus. Sois élevé, sois magnifié. Père, aujourd'hui, j'ai besoin que tu m'accompagnes encore plus parce que je vais donner le message qui va vraiment énerver beaucoup de tes enfants. Prends le contrôle de ce message, papa, comme tu l'as toujours fait. Puisses-tu toucher encore tes enfants partout, Seigneur. Saint-Esprit, aide-moi à pouvoir délivrer le message. Aide-moi à ce que tes enfants comprennent. Je t'aime au-delà de tout, au nom puissant de Jésus. Lave-moi de tous mes péchés, purifie tous mes péchés. Je me repens de tout. Que ton sang lave tous mes péchés, que ton sang lave toutes les taches qu'il y a sur ma robe. Prends le contrôle de tout, au nom puissant de Jésus. Aie pitié de l'humanité, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Donc voilà, bien-aimés, aujourd'hui, voilà, je suis fatiguée d'avoir toutes ces questions ces questions qui sont récurrentes et toutes ces attaques. Donc, nous allons parler de la polygamie. Amen, alléluia. On va parler de la polygamie rapidement parce qu'il est temps que j'aborde ça parce que c'est vrai qu'il y a trop de gens qui me posent des questions, qui m'en parlent, qui se plaignent, qui sont en difficulté. Donc, on va parler de la polygamie. Et de la polygamie, comme nous sommes une chaîne chrétienne, dans la polygamie, dans nous qui croyons en Dieu, mais voilà, c'est comme ça que je peux expliquer parce que je ne sais pas comment expliquer autrement. Hein, voilà. Maintenant, comme j'ai toujours dit, s'il y a des gens qui passent par là aussi, bon, que Dieu puisse les toucher pour qu'ils comprennent et afin qu'ils puissent ranger leur vie, afin qu'ils puissent donner leur vie à Jésus aussi. Amen. Donc voilà. Bien aimé, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui ont voulu savoir qu'est-ce que je pense de la polygamie et je me suis fait attaquer parce qu'il y a des frères qui m'ont dit que la polygamie est légale et tout. Bon, moi, je ne sais pas ce qui se passe dans les pays et quoi. Ce que moi, je sais, c'est qu'en tant que chrétienne, on va repartir dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, quand il y avait l'Ancien Testament, avant, on était sous la loi. Et avant, beaucoup de choses se faisaient sous la loi. Donc, au temps d'Abraham, de notre patriarche Abraham, tout ça, Isaac et tout, on pouvait prendre 2 femmes, on pouvait faire ce que vous voulez, tout ça. Il y avait pas encore, le Seigneur n'était pas encore venu. Il n'était pas encore venu, donc il y avait des choses à venir. Dieu n'était pas encore venu, il n'était pas mort à la croix, il n'était pas ressuscité, tout ça. Donc c'était des choses, c'était les vieilles choses, le vieil homme en fait. C'était quoi? C'était qu'avant, tu peux prendre la sœur, tu peux prendre le frère, tu peux prendre tout ce que tu veux pour te marier, pour faire ce que tu veux. C'était écrit dans la parole. Donc, il y a eu beaucoup de cas. Il y a eu le cas de Onan, tout ça. Voilà. Donc, où le frère mourait, la sœur prenait, tout ça. C'était l'Ancien Testament. Amen. Il y a eu aussi le cas d'Élia. Mais il faut aussi savoir que pourquoi est-ce qu'il y a eu surtout la polygamie dans certains cas? C'est parce que les gens faisaient aussi leur volonté. Parce que notre père Abraham, il n'a pas voulu attendre la promesse que Dieu voulait lui donner, Isaac. Il trouvait que c'était trop long. Et notre maman Sarah, elle a fait quoi? Parce qu'il y avait aussi, vous voyez, il y avait, comme on dit, vous savez, quand vous voyez que vous attendez quelque chose, il y avait aussi l'impatience, il y avait beaucoup de choses. Donc, la jalousie aussi amène à faire beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce que notre père Abraham a fait? Il n'a pas attendu la promesse de Dieu et il a accepté ce que notre mère Sarah lui disait. Il a accepté Agar, il a pris Agar, il est devenu polygame. Amen. Il a pris Agar, mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, vous avez vu comment Dieu a fait. Vous voyez ce qui s'est passé. C'est Isaac qui a été reconnu comme l'enfant légal. Amen. Parce que c'est l'enfant que Dieu avait mis dans... C'était l'enfant que Dieu reconnaissait. On a eu le même cas avec... comment on appelle ça?
avec Léa et Rachel, où c'était Laban qui a donné Léa à la place de Rachel, où notre père Jacob était obligé maintenant contraint d'être avec les deux, parce c'est lui qui a fait sa volonté, vous voyez, parce qu'il y a eu le truc avec Isaü, il a pris le droit d'aînesse d'Ésaü, donc sa mère, il y avait déjà le péché qui était rentré, et sa mère l'a envoyé chez son frère, et c'est en allant chez son frère que ça s'est passé. Donc, c'est la volonté beaucoup des hommes qui ont fait qu'il y a eu autant d'avant la polygamie. Donc, les gens me parlent que oui, que non, dans la parole. La parole dit, je vais donner les versets après. La parole dit quoi? La parole a dit que si quelqu'un, il se base sur le truc d'esclave pour dire que c'était légal. Mais autant de l'esclave, autant de l'esclavage, vous dites que Dieu a dit que dans ce verset-là, je vais le donner, que c'est dans Genèse, je ne sais plus très bien, que Dieu a dit que si tu renvoies la première, il faut que tu t'occupes d'elle et que tu lui donnes tous les biens, il faut que tu lui donnes la maison, enfin que tu t'occupes d'elle correctement. Mais nous partons sur un principe d'esclave, c'est-à-dire que c'était au temps où Dieu dit que, dans la parole, c'était au temps des esclaves, où les patrons prenaient des esclaves et tout. Donc Dieu a dit quoi? Que si tu prends un esclave, c'est-à-dire une femme esclave, et que tu ne veux plus d'elle, vu que tu l'as achetée, vu que tu l'as prise comme esclave, je pense qu'il y a eu des documents, des choses qui se sont faites. Comme tu l'as prise comme esclave, tu l'as pris, tu l'as mis dans ta maison. Maintenant, quand tu l'as mis dans ta maison, tu as voulu d'elle. Tu as voulu d'elle, donc tu as commencé peut-être à la toucher, à la prendre comme femme dans la maison, comme elle est ton esclave. Amen. Maintenant, tu ne veux plus d'elle. Si tu ne veux plus d'elle, Dieu a dit quoi? Si tu ne veux plus d'elle, à ce moment-là, tu ne peux pas la chasser puisque tu l'as prise comme, tu l'as utilisée, tu as pris comme femme. Tu l'as utilisée, peut-être que vous avez eu des rapports, des choses comme ça, peut-être même que tu l'as prise comme femme. Tu ne peux pas la renvoyer. Tu es obligé de t'occuper d'elle. C'est ce que la parole dit. Tu es obligé de t'occuper d'elle puisqu'elle est esclave. Donc, tu ne peux pas la renvoyer. Si tu la renvoies, il faut que tu puisses lui assurer ce que tu lui avais assuré avant. Parce qu'à la base, qu'elle est venue chez toi, elle est venue chez toi en tant qu'esclave. D'esclave, maintenant, elle est passée à femme. Comme elle est passée à femme, tu ne peux pas la jeter comme ça, puisque maintenant, elle a des droits. Amen. Et les droits, c'est quoi? Les droits, c'est qu'en tant que femme, si tu ne veux plus d'elle, en tant qu'esclave, parce qu'elle est rentrée chez toi comme esclave. C'est pas que tu es parti chez les parents pour dire que tu veux d'elle, tu veux la prendre, tout. Non, c'est en tant qu'esclave qu'elle est venue chez toi. Donc, comme elle est venue chez toi en tant qu'esclave, hein, voilà. Il avait même dit qu'il y en a, s'ils ne veulent pas partir, on peut les mettre, on peut percer les oreilles. D'où la manière dont on a commencé à percer les oreilles des gens. C'est dans le même chapitre. Amen. Donc, si tu l'as prise comme esclave, que tu ne veux plus d'elle, comme tu l'as prise comme esclave, tu l'as prise comme femme, tu ne veux plus d'elle, mais tu la gardes et tu fais son entretien. Tu t'occupes d'elle, tu t'occupes de tout ce qu'elle a besoin et tout, parce que tu l'as utilisée. Tu l'as plus tenue comme esclave, tu l'as utilisée maintenant comme étant une épouse ou peut-être une concubine. Amen. C'est pourquoi Dieu a dit que tu ne peux pas la chasser. Si tu la chasses, donne-lui le nécessaire. Amen. Mais beaucoup de gens se basent sur ce verset pour dire que Dieu a dit que Dieu a autorisé la polygamie. Moi, je ne suis pas dans les débats. Moi, je dis ce que la parole de Dieu me dit. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on voit que dans le corps de Christ, parce que ça peut être vaste, mais on va pas aller dans trop de débats. Dans le corps de Christ, là, vous dites que Dieu a autorisé la polygamie. Où est-ce que Dieu a autorisé la polygamie? Moi, je n'ai pas vu où Dieu a autorisé la polygamie. Dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, Dieu a dit quoi? Dieu a dit que l'homme et la femme sont unis et que personne ne sait pas ce que Dieu a uni, à part la mort. Il dit souvent à part l'infidélité, mais c'est souvent, on peut dire à part la mort. Amen. Donc, c'est ce que moi je vois dans le Nouveau Testament, parce qu'il y avait les choses avant. Et quand Jésus est venu, Jésus a rétabli beaucoup de choses. Amen. On n'est plus sous la loi, on est sous la loi de la grâce. Donc, beaucoup de choses aussi ont changé, ont évolué. Mais vous dites que vous devez être polygame, que Dieu a dit. Où est-ce que Dieu a dit qu'on doit être polygame? Moi, je ne sais pas. Vos prétextes que vous dites pour avoir vos 2 femmes, vos 3 femmes. Dites que votre chair, là, c'est votre chair là, qui vous pousse à vouloir avoir 3 femmes, 4 femmes. Parce qu'il faut savoir que même si tu veux aller en profondeur là, si tu dis que c'est Dieu qui a dit là, il faut que tu puisses aimer les personnes de la même manière. Amen. Saint-Esprit, fais-moi leur expliquer ça. Amen. Comme tu m'as expliqué. Il faut que tu puisses aimer de la même manière. Toi là, est-ce que tu es sûr que tu peux aimer 2 personnes de la même manière? Ce n'est pas possible. Ça s'appelle de la plaisanterie. Amen. Tu as juste envie d'assouvir ta chair. Amen.
ta chair là, et puis de montrer peut-être aux gens que tu es arrivé financièrement, socialement et tout, oui, ça, ok, mais tu ne peux pas dire que c'est Dieu qui a dit, parce que si tu veux, Dieu a dit que tu vas être uni à une seule femme, c'est écrit noir sur blanc, l'homme s'attachera à sa femme, et ils feront une seule chair, la chair là, si on veut aller plus spirituellement, c'est les enfants qui sortent de l'union entre un homme et une femme, quand ils vont au lit là, l'enfant là, c'est la chair qui sort là, c'est ça qui va, ils font une seule chair là, c'est ça qui devient l'enfant, là c'est quand on veut aller spirituellement, j'ai pas le temps de développer ça, mais et puis, il y a beaucoup de transactions qui se font aussi. C'est pourquoi le mariage est sacré. Mais le mariage est sacré. Dieu même, il est dans le mariage. Dieu même dit qu'il ne faut pas qu'on ne sait pas ce que l'homme et la femme ont, ce que lui, il a uni. Toi, tu viens m'agresser pour me dire que moi, j'ai dit n'importe quoi, la polygamie est autorisée. En tout cas, dans le corps de Christ, moi, je ne sais pas si la polygamie, moi, je n'ai pas vu où Dieu m'a dit que la polygamie, en tant que chrétienne, est autorisée. Moi, je n'ai pas vu ça. Je sais qu'avant, mais c'était là, avant, les hommes aussi ont fait beaucoup, eux-mêmes, leur propre désir de la chair. C'est pourquoi il y a eu beaucoup de problèmes. Vous avez vu même, si on peut aller plus loin, on va prendre le cas de Onan et Er. Vous avez vu quand Tamar a vu que, pour vous dire que quand c'est la chair qui prend le dessus, là, quand Tamar a vu que Judas ne donnait pas son fils, j'oublie son nom, le petit dernier à Tamar, parce que quand les deux sont morts, quand Onan et Er sont morts, Judas devait donner le petit, j'oublie son nom, à Tamar. Mais Judas a vu que comme Onan et Er sont morts, il ne voulait pas donner au petit, donc qu'est-ce qui s'est passé après? Tamar s'est vengée, elle est sortie avec Judas. Elle est sortie avec Judas, il y a eu Pérez, tout ça, les Zérek, ils sont sortis après. Elle est sortie avec Judas et Judas a péché avec sa belle-fille. Ça, c'est le péché. Ça, c'est la chair. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de choses de la chair là-bas. Vous voyez, sinon Dieu n'a pas dit qu'il a instauré la polygamie. Moi, il a dit, je n'ai pas vu ça quelque part. Donc, ce n'est pas la peine de m'appeler pour m'agresser. Dieu a dit qu'il a uni l'homme et la femme et que personne ne sait pas ça. Amen. Et que maintenant, si tu meurs, tu peux te remarier. C'est ce que moi je sais dans 1 Corinthiens 7, je crois là-bas. Donc, ne venez pas m'agresser pour dire que la polygamie est autorisée. Toi, tu veux aller au lit. Tu veux aller au lit. Oui, aujourd'hui, lundi, là, c'est Jeanne. Demain matin, c'est Catherine. Après, demain, c'est Rosalie. Tu veux aller juste au lit. Il y a les enfants, je n'ai pas envie d'aller en profondeur. Tu veux juste te mettre bien. C'est ton plaisir. Il faut dire que c'est ton plaisir. Il faut dire que tu veux que les gens te reconnaissent. Les gens te respectent. Les gens disent que tu as le pouvoir. Parce que sinon, tu dois faire les choses égales. C'est-à-dire que si tu aimes une femme, là, que tu dis que c'est Dieu, il faut que tu l'aimes de la même manière. Il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que toi, tu dois aimer toutes tes femmes là, de la même manière. Toi, tu es sûr que tu vas aimer tes femmes. Tu vas aimer les femmes de la même manière. On ne peut pas aimer deux personnes de la même manière. Ce n'est pas possible. On aime différemment. Donc, déjà même, tu es en train de faire que Dieu, tu dis que Dieu, alors que tu es en train de faire Dieu menteur, puisque tu n'es même pas capable d'aimer deux personnes de la même manière. Sans compter que si on veut aller loin, tu dois t'occuper de la même manière. Il ne doit pas avoir de différence. Parce que si tu veux aller plus profondément, même au niveau des enfants, au niveau de l'éducation, au niveau de tout, tout doit être pareil. Pourtant, on vous voit ici, là. Un jour, je me baladais. J'ai vu un avec deux femmes, là. Lui-même, il était sapé comme ça, comme c'est pas possible. Et puis, les deux femmes, là, si vous voyez comment elles étaient habillées, et puis, il y avait toute une ribambelle d'enfants derrière elles, là. Les enfants, là, même si vous les voyez, moi, je me suis dit que j'avais parti parler au monsieur, là, mais je n'étais pas chrétienne à l'époque. Il faut lui dire, mais, hey, ça, c'est quoi? Pourquoi tu es habillé comme ça? Et puis tous tes enfants là, ils sont comme ça. Ils étaient nombreux comme ça. Il avait peut-être 2 ou 3 femmes. Et puis il y avait plein d'enfants derrière. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que vous dites ça, mais vous prenez l'argent. Vous ne donnez même pas l'argent aux femmes pour s'occuper des enfants. C'est vous-même qui prenez l'argent là. Tout ce qu'on vous donne là. Vous prenez tous les allocs là. Vous prenez ça. Vous ne vous occupez même pas de vos enfants. Vos femmes là même doivent courir derrière vous. Il suffit qu'elles courent derrière vous-même. Il suffit qu'elles courent derrière vous pour avoir l'argent pour s'occuper des enfants. Je suis sûr. Donc ne venez pas dire que votre désir charnel là, c'est ce qu'est là. C'est ce qu'est la volonté de Dieu. Parce que si tu veux faire ça, il faut que tu sois capable d'aimer de la même manière. Il faut que tu sois capable de faire les choses de la même manière. En tant que tu sais que ce n'est pas possible. Donc, moi, en tout cas, je n'ai pas vu dans la Bible, dans la parole de Dieu, où Dieu a autorisé la polygamie chez les chrétiens. Moi, je n'ai pas vu ça. Maintenant, si maintenant vous avez vu ça, faites votre vie. Ce qui est sûr, là, quand vous allez mourir, vous allez croiser Dieu. Si Dieu vous a Dieu, et il ne va pas Dieu, vous allez régler ça là-bas. Amen. C'était ce que je voulais dire. Parce que beaucoup de gens me parlent dessus. Chez les chrétiens, il n'y a pas de polygamie. Il n'y a pas de polygamie chez les chrétiens. Nous sommes chrétiens. Nous sommes chrétiens. Il n'y a pas de polygamie. Nous devons nous marier à un homme et une femme. Il n'y a pas polygamie. Il n'y a pas polygamie chez les chrétiens. Je ne sais pas dans quelle langue je dois dire ça. Nous sommes une seule chair. L'homme et la femme, on devient une seule chair. Les chairs là,
Si Dieu fait grâce, c'est les enfants. Si aussi il y a des problèmes, on demande à Dieu pour qu'il y ait les enfants. La seule chose, c'est les enfants. Et on est unis. Après, maintenant, il peut y avoir des problèmes, tout ce que vous voulez, c'est la vie. Mais on lutte, on trouve comment faire et tout. Mais ne venez pas me dire que moi, en tant que chrétienne, Dieu m'autorise à avoir... Si toi, tu peux avoir 4 femmes, moi, je peux avoir 4 maris. Et puis, on va aller où comme ça? Et puis, quel exemple on donne à nos enfants? Amen. Ce n'est pas bon tout ça. Donc, moi, je vais venir transmettre. Un chrétien ne peut pas être polygame. Maintenant, si vous voulez, il faut une discussion stérile là. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, j'ai dit ce que je pense. Voilà. Donc, que Dieu soit béni. J'ai transmis le message. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Merci, Père. Amen. Shalom.